Shalom, shalom à tous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre séance du mardi. Bien aimé, vous savez, dès qu'on a commencé le cantique là, après je suis certain que je n'ai pas été le seul à ressentir ça. Et les choses que nous ressentons, nous ne devons pas les confondre à des émotions qui ont un rapport seulement avec le corps. Mais quand vous ressentez quelque chose de spirituel, quelque chose de profond, vous savez que ça, c'est une manifestation qui est spirituelle, que vous êtes en train de ressentir. Vous savez reconnaître ces choses-là et ce que ça apporte en vous, l'effet que ça fait en vous. Moi, je voulais dire à quelqu'un que, vous savez, lorsque vous lisez la Bible, et c'est la sœur Princilla qui nous a rappelé ça hier, c'était un détail très important. Vous voyez que la plupart, sinon les grands personnages, je n'en connais pas un, peut-être en dehors de Salomon, tous les personnages que Dieu a utilisés, qui nous servent aujourd'hui de modèle, tous ces personnages-là ont eu des tribulations dans leur vie. Et cet exemple qui revient souvent, quand on voyait Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, leur responsabilité est particulière parce que ce sont les pionniers, ce sont les modèles, les premiers que Dieu a extraits pour en faire des exemples. Donc normalement, quand vous voyez leur vie, vous retrouvez là tout le modèle de la grâce et de la façon dont Dieu opère dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire dans ce modèle, il y a d'abord une infirmité et Dieu vient, il apparaît comme un sauveur, comme celui qui apporte la solution. Il apparaît comme la béquille qui est invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? La béquille, une béquille qui est humaine, mais lui, il apparaît comme une béquille invisible. Regardez par exemple ce détail que l'on donne sur la vie d'Abraham. On dit que dès 75 ans, Dieu lui est apparu. Pourquoi Dieu ne lui est pas apparu à 45 ans? Pourquoi Dieu savait que sa femme était stérile? Pourquoi il ne lui est pas apparu à 50 ans? Pourquoi à 75 ans? Et malgré ça, quand il lui apparaît à 75 ans, il attend jusqu'à 99 ans. Pourquoi il attend ça? De sorte que l'enfant est conçu alors qu'il a 99 ans et quand l'enfant naît, Abraham a 100 ans. Pourquoi Dieu attend ça? Vous allez avoir l'impression, c'est le même mode opératoire que Jésus utilise quand il s'agit de Lazare. Parce qu'on vient dire à Jésus, Lazare est malade. Est-ce que ce n'est pas plus simple de venir et de guérir Lazare de sa maladie? Est-ce que ce n'est pas plus simple? À mon avis, c'est plus simple. Hein? Que Lazare est malade, il vient, il prie, et puis Lazare est restauré. Mais il attend que Lazare meure. Et comme si mourir là même, ça ne suffisait pas. Il a attendu encore qu'il passe 4 jours dans le tombeau. C'est-à-dire qu'il faut que la mort là aille jusqu'à un point de dégradation incroyable. Un point de dégradation irrécupérable. Et c'est peut-être toi ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Hein? Le point de dégradation irrécupérable que tu es en train de frôler. Parfois, toi, c'est ça qui te fait pleurer. Mais tu ne sais pas que la grâce de Dieu, c'est là que c'est la base. C'est par là qu'elle s'exprime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ces choses-là, normalement, quand tu vois ça, ça doit... En fait, ça doit ça doit engendrer de la conviction parce que tu dis, avant que je n'en arrive là, il y a quelqu'un qui a vécu ça avant moi. Et j'ai vu Dieu se déployer. J'ai vu Dieu déployer sa puissance dans la vie de cette personne. Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est un hasard que Abraham, Isaac et Jacob, tous les trois, et tous étaient mariés à des femmes stériles? Celui qui fait légèrement exception, c'est Jacob, parce que Rachel, Léa, elle n'est pas stérile. Mais Rachel, c'est la femme qu'il aime. Rachel, c'est celle de son choix, celle qu'il a voulu épouser, comme Abraham a épousé Sarah et que Isaac a épousé Rebecca. Et vous voyez que Rachel aussi est stérile. Et là-dedans, Dieu apparaît toujours comme un héros qui vient être la solution qui emmène la procréation dans la vie de ces gens-là. Et les enfants qui sortent de ces femmes stériles, là, vous allez remarquer, ce sont les enfants qui ont emmené la distinction. Quand vous voyez Ismaël, vous voyez Isaac, la distinction est venue de Isaac. Quand on descend à Jacob, vous voyez les fils de Léa, et quand vous voyez les fils de Rachel, la distinction est venue de l'un des fils de Rachel. Elle n'en a eu que 2. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, non, Dieu c'est pas notre ami. Hein? Je vous jure, je suis sûr, comme je me fais parfois des exhortations seul pendant mes séances de prière, si j'étais seul, que je me faisais une exhortation, j'aurais déjà fondu en larmes. Parce que ce que je réalise quand je pense à ça, Dieu c'est pas notre ami. Donc en fait, Dieu,
imagine ce que tu es, pour qui tu passes, quand tu passes par une épreuve et que tu plains, que tu plains ta condition et que tu en veux à Dieu, que tu blâmes Dieu pour ce que tu vis, que tu dis que Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Imagine pour qui tu passes. Et c'est là où j'étais en train de vous dire que Abraham, Isaac et Jacob, ce n'étaient pas seulement des élus de nom. Ce n'est pas seulement des gens qui avaient la grâce de Dieu. C'était aussi des gens qui étaient matures. Ils avaient une maturité incroyable. Parce que quand vous voyez ce que Abraham traverse, il faut être mature. Pour être marié à une femme qui est stérile, dans une société où les gens sont polygames, et toi tu restes fidèle à cette femme-là. À tel point que pour aller avoir un enfant avec une autre femme, il faut que ta femme à toi te donne la permission de le faire. Il était riche. Il était riche. Qu'est-ce qu'il en avait à faire? Il pouvait prendre 4 femmes. Mais vous voyez que la crainte de Dieu a plusieurs dimensions. Il comprenait les choses profondes qui étaient à l'origine du fait que Dieu ait créé un homme et une femme premièrement et qu'il les ait mis ensemble. Il avait un regard qui était au-dessus et je pense que même les chrétiens d'aujourd'hui, très peu ont ce regard-là. Vous voyez? Donc je suis en train d'expliquer à quelqu'un là-dessus, par exemple, qu'il y a la volonté parfaite, la volonté permissive, des œuvres parfaites, les œuvres que Dieu permet. Ce n'est pas forcément des œuvres qui te condamneront, mais celui qui est mature, il va vers le parfait. Et Abraham partait vers le parfait. Est-ce que vous voyez? Puisque le fait d'être devenu polygame ne l'a pas condamné. Mais il partait, il connaissait le parfait. Et il partait vers le parfait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il était mature. Qu'est-ce qui l'empêchait? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est d'ailleurs par là que notre thème va déboucher. Il va prendre, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il va prendre un de ses serviteurs qui est né dans sa maison, qu'il considérait comme son enfant. On va supposer que parce qu'il considérait comme son enfant, qu'il lui avait légué toutes ses valeurs. Parce qu'on ne fait pas d'un héritier quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Amen. Celui qui devient... Regardez, nous, quand on devient héritier de Dieu, c'est parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. Donc on devient son héritier parce qu'on lui ressemble. Et on devient co-héritier avec Christ. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant comme Christ. Et par conséquent, on devient les enfants de Dieu. Donc vous entendez que l'esclave qui est né dans ma maison sera mon héritier. Quand vous lisez ça, ça veut dire qu'il a pris toutes ses valeurs, il les a léguées dans cette personne-là. Il était mature. Et à terme, c'est ça le sujet, c'est là qu'on va arriver pour expliquer pourquoi, quand vous lisez Nombre chapitre 11 verset 17, Dieu dit qu'il va prendre l'esprit qui se trouve dans Moïse et qu'il va le répandre autour des personnes, autour de 70 personnes, afin que Moïse ne soit plus l'unique et l'exclusive interface, qu'il en soit le principal, mais que tous les autres aussi deviennent des interfaces par lesquelles Dieu peut passer. Et vous retrouvez cette logique même au départ, dans la consigne que Dieu donne à Adam et Ève sur le fait qu'ils devaient se multiplier. La multiplication ne consiste pas seulement à la procréation, mais c'est une multiplication aussi de genre, d'identité, une multiplication qui a un rapport avec ce qu'on est spirituellement. La multiplication des valeurs que Dieu a inclus en nous. Si tu es quelqu'un de bien, il doit y avoir plusieurs personnes de bien. Et c'est le même point que Jésus prend pour parler du grain qui meurt. Il dit que le grain qui meurt, il se multiplie. La multiplication, là, ce ne sont pas d'autres grains, mais c'est les grains qui naissent. C'est la prolifération naît du grain qui est mort. Donc, les éléments multipliés ont la même nature que le grain qui vient de mourir. Vous voyez? C'est pourquoi c'est la volonté de Dieu que certains ici reçoivent une autorité de la part de Dieu. C'est la volonté de Dieu que certains commencent à manifester des dons. C'est la volonté de Dieu que certains commencent à prendre un rôle prépondérant. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être conscients de ça. Et c'est pourquoi vous voyez que on commence à voir la sœur Gracia, la sœur Krishna, la sœur Priscilla qui commencent à expliquer des rêves. Et vous voyez que ça tombe pile exactement dans l'explication. C'est là que vous voyez que la sœur Priscilla, la sœur Ange commence à faire des prédications. Moi, personnellement, quand j'écoute la sœur Priscilla, j'écoute la sœur Ange, je dis, mais on dirait que c'est moi qui parle. Quand j'écoute le pasteur Iloki, je dis, mais on dirait que c'est moi qui parle. Dernièrement, l'apôtre Samuel m'a parlé de ça. Il m'a dit, mais tous tes enfants parlent comme toi. Il me l'a dit. C'est le grain qui meurt et qui se multiplie. C'est la logique des choses de l'esprit. C'est une logique à laquelle tu ne peux pas résister.
C'est pourquoi tu vois que ce que Dieu a produit dans Abraham, il a produit dans Isaac, il a produit dans Jacob. Et vous allez voir que c'est comme s'ils ont aussi été confrontés plus ou moins aux mêmes difficultés tous. En l'occurrence, une difficulté principale qui concernait la promesse que Dieu avait déposée dans leur vie. C'est la promesse de prolifération de leur race. Et du fait qu'eux, ils deviendront la source de bénédiction de tous les peuples de la terre. Que Dieu passerait par eux, Dieu passerait par Abraham pour le bénir, et qu'à partir d'Abraham, il répandrait la bénédiction de par le monde. Non, c'est une chose extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que tu demeures tel que tu es. Dieu a des problèmes avec des arbres qui ne portent pas de fruits. Dieu a des problèmes avec des arbres. L'arbre que Dieu magnifie, l'arbre que Dieu présente comme un arbre qui fait qui joue le rôle qu'il doit jouer. C'est par exemple l'arbre que nous voyons dans le psaume 1, qui répand ses branches, dont le feuillage n'est pas flétri. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est de celui-là. Vous voyez que Dieu a un problème avec le figuier, par exemple, qui ne porte pas de fruits. Dieu ne veut pas que nous demeurions des perpétuels suiveurs, des personnes qui écoutent seulement. Il veut que nous commencions à exposer maintenant ce que nous avons emmagasiné en nous. Que nous commencions maintenant à le déployer autour de nous. C'est ce qu'il veut. Il dit à Abraham, et il dit à Adam, et regardez, il le dit carrément à l'esprit de l'homme, parce que ça c'est dans Genèse chapitre 1. Il dit à l'esprit de l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Ça ce n'est pas au corps qu'il dit ça. Ça c'est une instruction qu'il dit à l'esprit, en sourdine. Multipliez-vous. Oh vraiment, bien aimé, nous devons vraiment analyser ces choses de près. On va lire Genèse chapitre 1, on va aller à partir du verset 27. Verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. On ne va plus revenir dessus, on sait que Dieu n'a pas de moustache. On sait que Dieu n'a pas la saleté qui sort de les oreilles. On sait que Dieu n'a pas la saleté sous les ongles. Parce que Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. On ne va pas revenir là-dessus. Donc quand il dit qu'il a créé l'homme à son image, ce n'est pas un hasard qu'il y ait un deuxième passage dans Genèse 2 qu'il dit qu'il a créé un corps. Ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui disent que c'est la même histoire racontée autrement. Non. Quand vous lisez, vous voyez clairement que ce n'est pas pareil. Parce que dans la première version, on parle bien de l'homme et la femme. Mais pourtant, dans Genèse 2, vous voyez que l'homme est seul sur la terre. Vous voyez? Donc on le dit, il les créa, l'homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Regardez, c'est des consignes qu'ils donnent à leur esprit, qu'ils donnent à l'esprit de la personne. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un manifester des choses qu'on ne lui a jamais enseignées. Parce qu'il y a des instructions que nous entendons de Dieu depuis le surnaturel, depuis l'invisible. Et lorsque nous sommes introduits sur la terre, nous déployons ces choses-là, alors qu'il n'y avait pas de témoin là où Dieu nous a dit. C'est pourquoi vous voyez les gens qui naissent rois, ils naissent à un roi de naissance. Vous voyez, même quand l'être humain ne l'a pas voulu. Mais Dieu, quand il le voit, il sait que ça c'est un roi. Les frères de David avaient beaucoup plus d'envergure que lui. On parle de Eliab comme quelqu'un qui avait une apparence très impressionnante. Mais le plus petit, quand on dit de Isaïe, le père de David, qu'il avait présenté ses 7 fils. Beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il n'aimait pas David qu'il avait pas. Moi, je ne crois pas en cette version. Je ne crois pas en cette version. Pourquoi? Parce que même moi, mon père me donnait des tâches. Même moi, mon père favorisait ma sœur aînée que moi par rapport aux responsabilités. Ou par rapport à... Je ne sais pas si vous comprenez. C'est il va la responsabiliser, elle, mais quand c'est une chose qui peut parfois être contraignante, il va me la donner à moi de la faire par respect pour mon aîné. Et c'est normal que ce soit lui qui surveille les troupeaux. Vous voyez? Et il déclare clairement, il déclare beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent non, il avait des relations froides avec ses parents. Non, la Bible dit, permets à mon père et ma mère de séjourner auprès de toi jusqu'à ce que je sache ce que Dieu a envie de faire de moi. Vous voyez? Donc on ne pouvait pas le compter. On vient te dire, Dieu dit, il y a un roi chez toi. Toi tu vas voir qui? Tu as un adolescent et tu as des adultes. Toi tu verras qui? C'est logique.
Tu verras les adultes. C'est logique. Tu ne te poses pas la question. Si on vient, il y a un roi parmi nous. Qui de nous va penser au frère Yann Jonathan? Personne ne pensera à lui. Donc c'est pas pour ça qu'on va dire que son père ne l'aimait pas. C'est faux. Amen. Je ne crois pas en cette histoire. Donc on lui dit clairement, il lui dit clairement, on met tes fils. Il présente la preuve quand ces fils-là, dans 1 Samuel chapitre 17, ils sont à la guerre. Mais David, lui, il est à la maison. Parce que tout garçon capable de porter les armes, il y a des ressourcements qui se faisaient, doit se trouver à la guerre. Et vous voyez que David n'est pas dans cette catégorie parce qu'il n'a pas encore l'âge qu'il faut. Et on parle de lui comme un enfant. Il fait passer tous ses enfants. Samuel, sa tête tourne, il dit, ah, tu es sûr qu'il n'y a pas un autre enfant que tu as? Il dit, ah, il y a le plus petit. C'est pas qu'on ne l'aimait pas, c'est qu'on ne pouvait pas dire que c'est lui. Il y avait des guerriers parmi ses fils. On dit quand il a vu Eliab, il était grand de taille. Samuel était impressionné, l'homme de Dieu, impressionné. Il dit, c'est sûrement lui. Mais comme il y a plus forte raison, le père. Samuel, au moins, il avait la vision. Mais le père, qui ne voyait rien, comme il y a plus forte raison, il pouvait se tromper. Et quand on va chercher David, la Bible dit l'enfant avait un beau visage avec des beaux yeux. On parle de lui comme un enfant. C'était un enfant. Et vous allez voir que dès qu'il est rentré dans son héritage, parce que devenir roi en Israël, c'était assurer l'intérim de Dieu. Alléluia. Je répète, devenir roi en Israël, c'était assurer l'intérim de Dieu. Dieu disait, quand le peuple lui a demandé un roi, il leur a dit que le roi c'est moi. Et vous m'avez blessé parce que vous demandez un roi. Mais néanmoins, il leur donne le fils de Kis. Mais c'était le roi selon leur cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand il a voulu faire les choses bien, il a pris maintenant un homme selon son cœur à lui. Il dit à Samuel, va chez Isaïe, l'Éphratien. Il y a parmi lui un homme selon mon cœur. C'est quelqu'un que je me suis choisi, qui pètera mon troupeau. Mais attention, ce que j'essaie de vous expliquer en vous parlant de tout ça, c'est quoi? En prenant ce rôle, il a hérité pas seulement des avantages, mais également des inconvénients. Aujourd'hui, vous êtes des fils de Dieu. En devenant fils de Dieu, vous n'avez pas hérité que des bénédictions d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, mais vous avez également hérité des inconvénients que Paul nomme auprès de Timothée en disant que tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Vous avez également hérité de ça. C'est pourquoi maintenant, pour qui vous passez, chaque fois que vous vous lamentez des difficultés que vous expérimentez, vous passez pour qui? Dieu vous prendra pour qui? Vous passez pour des immatures. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Isaac avait hérité un problème qui était déjà chez sa maman, que son père avait déjà vécu avec sa maman. La femme d'Isaac ne le mettait pas au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi aujourd'hui, parfois tu ne mets pas au monde, tu auras l'impression que comme tu ne mets pas au monde, que Dieu t'a oublié, que tu es un oublié de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'aimerais vraiment que nous méditions, que nous ayons un autre regard sur les problèmes qui peuvent survenir dans notre vie, que nous apprenions à regarder ces problèmes autrement, que nous apprenions à regarder ces problèmes différemment. Ces problèmes-là sont même la signature, la marque que Dieu utilise, que Dieu emploie pour manifester ou pour confirmer, pour attester de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je vais vous prendre un autre exemple. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Sœur Yann, tu peux t'asseoir là. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand vous lisez le livre de Matthieu, en lisant le livre de Matthieu au chapitre 4, de quoi la Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle de Jésus qui va dans le désert, qui est conduit par l'Esprit dans le désert. Moi, j'aimerais parler à quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu pour te dire que ça ne sera pas facile pour toi. Ça ne sera pas facile. Jésus est dans le désert, mais cette parole est précédée par quoi? Elle est précédée par un détail. Il venait de recevoir le Saint-Esprit. Bon, vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passera dans votre vie? Qu'est-ce qui vous étonne dans les difficultés par lesquelles vous passez? Pourquoi vous étonnez que vous traversiez des anomalies, même là où les anomalies ne devraient pas exister? Pourquoi vous vous étonniez que vous traversez des contradictions là où tout doit être lisse? Il vient de recevoir le Saint-Esprit devant tout le monde. La Bible dit quoi? Que l'Esprit le conduit au désert. La suite, c'est quoi? Il fut tenté par le diable. Non, beaucoup de gens pensent que c'était une partie de plaisir quand on dit il fut tenté. Hein? D'abord, le type, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger.
Beaucoup de gens lisent, tu ris. Beaucoup de gens croient que c'est une partie de plaisir. Mais qu'est-ce que c'est ce que nous vivons en comparaison avec ce que les patriarches ont vécu, ce que les grands noms de la foi ont vécu? Qu'est-ce que c'est ce que nous vivons nous? Et une personne qui comprend les choses de Dieu, elle comprend que la tribulation, elle comprend que les difficultés, les contradictions même qui naissent dans les couples, des fois elles sont normales. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est une bonne chose pour vous, mais je dis que parfois c'est une chose qui doit vous rassurer. Pourquoi je dis qu'elle doit vous rassurer? Parce que là où il n'y a pas de danger, le diable n'attaque pas là-bas. Lorsque le diable commence à attaquer votre foyer, ça veut dire que vous êtes un danger potentiel pour le diable. Et je vous ai dit que les tribulations que Abraham avait, Isaac les avait reçues en héritage. Abraham a vécu avec une femme qui n'était pas au monde. Et curieusement, Isaac, qui se marie selon la volonté de Dieu. Vous allez trouver ça bizarre quand même. Il se marie avec une femme qui a le même problème que sa mère. Il se retrouve dans une configuration que son père a vécu avec sa mère toute sa vie. Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est curieux. Pourquoi il vit ça? Pourquoi il vit ça? Et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu fait exprès, il va faire exprès. Il va laisser... Est-ce que Isaac n'était pas assez convaincu? Sa naissance était un mystère. Il est allé sur le mont Morija, Genèse 22, pour être offert en holocauste. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il voit un bélier apparaître de nulle part. La Bible dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Tu vois qu'il est monté là-bas, ils avaient un bélier? Non. Mais quand il arrive dans le milieu où Dieu se trouve, qu'est-ce qui se passe? Ce qui n'est pas là apparaît. Alléluia. Il sera pourvu. Vous comprenez que lorsque Dieu pourvoit, le fait que Dieu pourvoit est toujours précédé par un combat dans votre vie, à une exposition, à un malheur, à un danger dans votre vie. Isaac était sur le point d'être sacrifié, de surcroît par son propre père. La Bible ne nous définit pas si Isaac était d'accord avec ça. On nous donne seulement la position d'Abraham. Si Isaac pleura, papa, mais qu'est-ce que tu fais? La Bible ne nous dit pas ça. Tout le monde voit seulement, ah, Isaac, Abraham, Ngoya. Tout le monde est content. Mais qu'est-ce qu'Abraham, ça lui faisait de devoir découper son propre fils? Il allait aller dire quoi à la maman de ce garçon-là? Mais ta tribulation à toi, elle représente quoi devant ça? Ta tribulation à toi, elle est quoi? Elle est quoi par rapport à... Regarde, il arrive dans une situation difficile où il doit tuer son propre enfant. Mais quand il arrive là-bas, il voit un miracle se produire. Mettez-vous à la place de Lazare une seconde, qui meurt, qui attend son ami, Jésus. Alléluia. On l'a averti, on sait qu'il n'est pas très loin. Il peut rapidement arriver, mais il traîne et il meurt. Finalement, mettez-vous à la place de Lazare dans la mort. Jésus nous raconte ce qui se passe dans le séjour des morts, lorsque le riche meurt et le pauvre Lazare meurt. Mais là, il est question de Lazare, son ami. Imaginez ce que son ami Lazare ressent quand il dit, ah, Jésus, tu n'étais pas loin. Tu n'étais pas loin. Tu m'as laissé mourir. Alléluia. Dieu l'a envoyé mourir pour qu'il vive un miracle. Ton problème, ta tribulation là, Dieu te l'envoie pour que tu vives un miracle. Amen. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes de ce que tu vis? Pourquoi tu t'étonnes de ce que parfois un membre de ta famille t'en veut ou te cherche la guerre là où tu ne lui as rien fait? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque nous héritons de quelque chose de la part de Dieu, nous héritons aussi des combats qui vont avec cette chose-là. C'est pourquoi lorsque Dieu te bénit avec une grossesse, tu ne vas pas hériter que de la joie de la grossesse et de l'enfantement. Tu hériteras aussi des douleurs de l'enfantement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et la nature telle que Dieu nous la présente, il nous la présente de manière à ce que nous soyons enseignés par elle. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de ça. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons être enseignés par ce que nous voyons. Je vous ai parlé du grain qui meurt. Le grain qui meurt et qui prolifère. La prolifération a la même nature que le grain, parce que la prolifération vient d'un grain unique. C'est comme si le grain s'était multiplié. Si vous mourrez en Christ,
vous vous multiplierez en Christ. Et Christ vous a dit que si le monde l'a haï, vous serez quoi? Haï par le monde. Qu'est-ce qui vous étonne? Pourquoi serez-vous haï par le monde en question? Parce que vous n'êtes pas du monde en question. Et j'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Pierre, qui nous dit de nous considérer comme des voyageurs sur la terre. Alléluia. Comme des voyageurs sur la terre. Considérons-nous comme des voyageurs. Que Dieu nous aide à comprendre que quelquefois la tribulation qui vient, son rôle, c'est de te faire grandir. Ce n'est pas de t'attrister. Quand tu rentres dans un problème, tu ne dois pas en ressortir brisé. Tu dois en ressortir grandi. Jacob, Genèse 32, est entré dans une bagarre. Il en est ressorti grandi. Il en est ressorti avec un nom nouveau. Il ne savait pas qu'il s'appelait Israël. Il ne l'avait jamais su. Même son père Abraham ne le savait pas. Même son père Isaac ne le savait pas. Mais ce jour-là, on lui a révélé quel est son nom. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans une épreuve. L'épreuve là est venue avec quoi? Avec une frayeur. Il dit à Dieu, quand j'ai traversé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Mais aujourd'hui, je reviens, je forme deux camps. C'est toi qui m'as dit, rentre au pays de ta naissance. Mais voici mon frère, hein, quand on suit avec moi, il vient à ma rencontre pour venir frapper j'ai peur qu'il vienne frapper la mère et l'enfant. Il est plus fort que moi, je le crains. Mais toi, tu m'as dit, entre dans ton pays, je te ferai du bien. Je veux dire à quelqu'un que partout là où il y a la tribulation, il y a la grâce de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que partout là où il y a le combat, il y a la bénédiction de Dieu. Partout là où il y a la difficulté, il y a l'honneur. Il y a l'honneur. C'est pourquoi le prix de ton salut est passé par une tribulation, une épreuve douloureuse à la croix. C'est passé par l'humiliation de quelqu'un. Une personne qui a été crucifiée nue pour que toi tu sois sauvé. N'aie plus peur des problèmes, n'aie plus peur de la tribulation, n'aie plus peur de la difficulté, n'aie plus peur de la contradiction, n'aie plus peur des combats que les gens déclenchent contre toi. C'est un signe que Dieu est dedans. C'est un signe que Dieu est dedans. Alléluia, je sais que tu es en train de le sentir. Tu es en train de le sentir à l'instant où je suis en train de parler. Tu le ressens. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Je sais que je ne suis pas le seul à le ressentir. Alléluia. Il faut que nous nous laissions renouveler. Que Dieu change notre façon de penser. Ne pensons pas comme des païens. La plupart du temps, on dit que nous sommes chrétiens, mais nous nous rendons compte que lorsque nous raisonnons, notre raisonnement ressemble à un raisonnement qui est produit par le cerveau d'un païen et non par la conviction d'un chrétien. Amen. Normalement, un chrétien converti doit raisonner différemment. Il doit raisonner différemment. Devant la difficulté, il raisonne différemment. Comment quelqu'un qui vient d'être investi par le Saint-Esprit peut se retrouver maintenant tenté? Il se retrouve maintenant en difficulté. Sa vie est maintenant en jeu. Imaginez un peu s'il tombait dans le pied du diable. Est-ce que la couronne, il l'aurait reçue? Non. Comment quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tout de suite le combat rentre dans sa vie? Et pourquoi toi tu t'étonnes? Et toi tu prends même le combat comme un signe que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire que tu n'as rien compris de comment Dieu fonctionne. Ça veut dire que tu n'as pas pris l'exemple des patriarches pour t'enseigner. 1 Corinthiens chapitre 10, que ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir de leçon. Regarde à leur vie, tu comprendras ce qui est en train de se passer dans la tienne. Regarde à leur vie, tu comprendras pourquoi tu traverses tous ces chemins tortueux. Tu comprendras pourquoi ta belle famille te combat. Tu comprendras pourquoi ton mari parfois se transforme en ton propre ennemi, alors que c'est lui qui est censé te défendre. Tu comprendras pourquoi ta femme devient une pierre d'achoppement pour toi. Tu comprendras tout ça. Que Dieu nous aide à comprendre la notion de l'hérédité. La notion de l'hérédité. Même quand ton père t'engendre, si ton père est court, il y a des probabilités que tu sois court. Si ton père est grand, il y a des probabilités que tu sois grand. Des fortes probabilités que tu ressembles à ton père. Pourquoi? Parce que tu as hérité de ses gènes. Quand tu hérites de Dieu, tu hérites pas seulement des points positifs, mais tu hérites de tous les choses, de tous les détails qui vont parsemer ce qui entoure Dieu. Tout ce qui va parsemer la vie de Christ, tu vas hériter de ça.
Que Dieu nous emmène à une compréhension qui va au-delà de la compréhension que produit le cerveau d'un inconverti. Le cerveau de quelqu'un qui n'a pas compris les choses de Dieu. Que Dieu nous emmène jusqu'à cette dimension. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire, Abraham, Isaac et Jacob, ce n'étaient pas seulement des personnes bénies, c'était surtout des croyants matures. Ils avaient la maturité. Parce que vous voyez, Isaac, c'est un riche héritier. La Bible parle de lui dans Genèse chapitre 26 comme quelqu'un qui s'est enrichi d'une façon bizarre dans le pays des Philistins. Qu'est-ce qui lui manquait pour prendre une femme, en plus de la femme qu'il avait déjà? Au point d'accepter de vivre 20 ans dans la stérilité. Qu'est-ce qui lui manquait? Vous allez comprendre, quand Dieu vient dans ta vie, il emmène aussi des problèmes. Il n'emmène pas que la joie. Vous allez comprendre pourquoi la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Joseph, pardon, est venue avec un visage qui lui a fait peur. Un visage qui a fait pleurer son père. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose de bien, c'est précédé par quelque chose de mal. Lorsque vous êtes prêt à manger un bon repas, le repas là, qu'est-ce qu'il a subi? Il est passé par le feu. Et nous devons comprendre. La sagesse de Dieu est disponible. Surtout quand nous regardons la nature, la sagesse est disponible. Et Dieu nous parle au travers de cette sagesse. La nature elle-même nous enseigne. Et je vous dis que ce n'était pas un hasard. C'est parce que Isaac est l'héritier d'Abraham qu'il a vécu les tribulations qu'Abraham a vécues. Et vous voyez qu'il y a une grande proximité dans ces tribulations qu'il a vécues. Quand vous regardez ce qui se passe dans la vie d'Abraham qui va chez le pharaon, vous voyez le même scénario dans la vie d'Isaac qui va chez Abimelech. Alléluia. Vous voyez exactement le même scénario. Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi ça? Ça n'a pas de sens. Regardez, les choses que vos parents ont vécues, il y a des probabilités que vous les vivez. Surtout si vos parents sont en Christ. Il y a des probabilités que vous les vivez. Et si ça s'était arrêté à Isaac, mais ça se propage jusqu'à Jacob. Il va aimer une femme, bizarrement la femme elle est stérile. Pourquoi? Et pourtant Dieu est dans sa vie. Mais bizarrement elle est stérile. C'est pourquoi il y a même des choses qui traînent, c'est parce que tu ne comprends pas pourquoi. Il y a des infirmités qui traînent, parce que tu ne comprends pas leur rôle. Amen. Il y a une infirmité, quand tu comprends son rôle, l'infirmité en question a fini son boulot dans ta vie. Amen. Tu comprends ça? Il y a des combats, quand tu comprends pourquoi il y a ce combat, le combat là a terminé son boulot. Il s'en va, il te libère. Vous voyez ça? Il y a des deuils, bien aimés dans le Seigneur, qui durent dans ta vie, parce que tu n'as pas compris Amen. Le rôle pour lequel, la raison pour laquelle ce deuil est entré. Amen. Si Abraham n'avait pas compris pourquoi il y avait la querelle, dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 13, s'il n'avait pas compris pourquoi il y avait la querelle entre Lot et lui, la bénédiction qui est venue dans sa vie ne serait pas venue là. Parce que vous voyez comment Dieu lui parle après qu'ils se sont séparés de Lot. Vous voyez comment Dieu lui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 13. Vous voyez comment Dieu va parler. Vous comprenez, c'est comme si le fait que l'autre soit là, ça maintenait quelque chose qui était dans la vie d'Abraham. Alléluia. Et la chose n'était pas encore manifestée. Alléluia. Genèse chapitre 13, on va lire à partir du verset 7. La Bible dit, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Je suis en train de te dire qu'il y a des querelles qui sont nécessaires dans ta vie. Il y a des contradictions que tu hérites parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Jésus t'a dit que tu allais hériter la haine que le monde avait pour lui. Donc il y a des endroits où on te hait. C'est parce que tu as hérité ça de Christ. Amen. Mais toi quand on te hait, tu deviens triste. L'homme qui a dit tu deviens son héritier. Tu deviens triste. Que non, moi même pas. J'ai pas d'amis. Tu as envie d'avoir des amis. Pourquoi? Amen. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Amen. David dit, je suis couché au milieu des gens qui ont pour don des lames. Ils crachent le feu. Je suis au milieu des lions. Amen. Tu veux avoir des amis, pourquoi? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est mieux d'avoir des frères et des sœurs dans la foi. Amen. C'est mieux. Merci. Et d'avoir pour ami le Seigneur. C'est mieux, l'ami fidèle. C'est mieux. Et j'aime beaucoup ce cantique de F. Rosemond qui dit Dieu tu es, c'est un psaume de David aussi. Dieu tu es le soutien de mon cœur,
mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je vous recommande d'aller écouter. Non, bien aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Là où l'homme te trahira, Dieu sera là. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de, je t'en prie, de querelle, de dispute entre toi et moi, entre mes bergers et tes bergers. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Il est l'oncle. Il est l'oncle. Il aurait dû prendre le dessus. Mais regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc il lui donne l'avantage de choisir premièrement là où il doit aller. Voilà pourquoi je dis que c'était des gens humbles. C'était des gens matures. C'était pas que des gens bénis. Toi, tu es béni, mais tu n'es pas brisé. Tu es béni, mais tu es orgueilleux. Tu n'es pas humble. Mais eux, c'était des gens bénis. Mais c'était des gens humbles, des gens patients. Isaac, il est riche. Mais pourquoi il traîne avec une femme qui est stérile? Pourquoi il traîne? Est-ce que c'est les femmes qui manquaient? Pourquoi il traîne avec cette femme? Parce qu'il sait, il connaît la vision originelle de Dieu. Et la Bible dit qu'elle est tombée enceinte qu'une seule fois. C'était des jumeaux. Pourquoi il n'a pas voulu recommencer cette expérience? Même avec une autre femme. Il avait les moyens. Pourquoi Abraham a attendu 86 ans pour avoir un enfant avec une femme autre que son épouse? Pourquoi? Pourquoi il a attendu ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est des gens qui n'étaient pas seulement bénis. Ils n'étaient pas seulement riches, ils étaient aussi sages. Et ils comprenaient ce qu'ils avaient hérité de Dieu. Ils comprenaient ce qu'ils avaient hérité de Dieu. Et la Bible dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et ils s'avançaient vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez au verset 14 ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot... Regardez, ce n'est pas un hasard que la Bible précise ça. Il y a des séparations qui sont salutaires. Amen. Et quand je parle de séparation, je ne parle pas seulement des séparations humaines. Je parle parfois des séparations de certaines conditions. Même de quelqu'un qui perd son travail. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous parle souvent de la plupart des grands hommes de Dieu que vous connaissez là. Tous, ils racontent la même histoire quand ils ont perdu leur travail. Bizarre, hein? Tous. Vous voyez? Ou soit, c'est comme si Dieu s'est opposé au fait qu'il travaille. Vous allez chez Tounazi, Dieu s'est opposé. Vous allez chez Dalo, Dieu s'est opposé. Vous allez chez Castano, il a perdu son travail. Vous allez chez Karambiri, Dieu lui a dit laisse le travail. Vous allez chez l'épouse de Karambiri, Dieu lui a dit arrête. Vous allez chez, comment tu l'appelles, le papa là, Charles Talingano, Dieu lui dit laisse. Presque tous, c'est la même histoire. Vous allez chez le pasteur Théo, alléluia. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide à comprendre. Lorsque la grâce est là, la douleur précède la grâce. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple même de l'enfantement. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple que Jésus donne du grain qui meurt. Lorsque la grâce est là, elle est toujours précédée par une douleur. Et regardez, Dieu ne prend pas par hasard l'exemple de la séparation. Il ne mentionne pas ça par hasard. Il mentionne ça à dessein pour que nous remarquions qu'il lui a adressé la parole là après qu'il se fût séparé de Lot. Il le fait exprès. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron.
et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et moi j'aime beaucoup ce caractère qui est illustré où Abraham, dans la difficulté, dans l'incompréhension, il invoque Dieu. Vous allez remarquer ça, même dans Genèse 12. La Bible dit qu'il a parcouru le pays, il est venu à Sichem. Quand il arrive à Sichem, les Cananéens habitaient le pays. La Bible dit qu'Abraham a bâti un autel et il a invoqué Dieu. Mais comment Dieu te dit, sors, va dans tel pays, je te donne le pays, tu arrives, le pays là occupé. Pourquoi il ne t'a pas donné un pays vide? Ou toi-même tu peux dire, bon les enfants, on s'établit ici, un tel, toi ta parcelle c'est là-bas, et tu crées maintenant ton propre pays. Pourquoi il te donne un pays qui est occupé? Parce qu'il veut te démontrer qu'il est capable de prendre une chose qui n'est pas à ta disposition et de te la donner. Parce qu'il a décidé que la chose est à toi. C'est pourquoi la difficulté vient dans ta vie. Quand la difficulté arrive, c'est une façon pour Dieu de te dire que derrière cette difficulté, il y a un fruit qui va te plaire. Il y a un fruit que tu vas consommer. Ne crains pas les difficultés. Ne crains pas les problèmes. Ne crains pas même les contradictions de ta propre maison. Ne crains pas les contradictions autour de toi, dans ta famille. Ne crains pas ces choses. Ce sont des précurseurs de la bénédiction, des précurseurs de la grâce de Dieu. Et je te disais que les séparations sont utiles. Il y a des gens, vous savez, pour grandir, il faut vous séparer. Les séparations sont utiles. Il y a des gens, pour que tu rentres dans la dimension de ton destin, il faut une séparation. Parce que tant que vous ne séparez pas, tu peux avoir un mentor. Tant qu'il est là, tu vas demeurer un enfant. Il faut que vous vous sépariez pour que tu croisses. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez la phrase de Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui croisse. Et vous allez voir quelque temps après, Dieu va faire que Jean-Baptiste meure. Parce que tout le monde connaissait Jean-Baptiste, tout le monde avait les regards sur lui. Mais comme le temps pour Jésus de croître était arrivé, il fallait que Jean-Baptiste meure. Ça ne s'est pas arrêté au sens littéral, c'est allé jusque sur sa vie. Donc le problème que tu as aujourd'hui, ne le crains pas. Ne le vois pas comme une malédiction. Vois-le comme un héritage. Compris dans le lot de ce que tu hérites de la part de Dieu. Cesse de réfléchir comme quelqu'un qui n'a pas compris la profondeur que la foi d'une personne engendre face à une situation. La plupart de tes réactions ressemblent aux réactions qu'un homme qui n'est pas converti engendre. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment il réagira là? C'est comme ça que toi tu réagis devant tes problèmes. Mais un homme qui connaît Dieu, il sait que la chose principale dans sa vie, c'est sa foi. Et c'est son mode de vie. Et donc, par sa foi, il sait regarder une situation différemment de la façon dont tous les êtres humains la verront. On lui annonce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il est heureux. Parce qu'il sait que Dieu va faire un miracle. Et Dieu fait la leçon à Paul. Et lui dit, Paul dit, délivre-moi. Il dit non. C'est dans ta faiblesse que ma puissance se révèle. Et qu'est-ce que Paul dit? Je me glorifierai davantage de mes faiblesses. C'est-à-dire là où je ne peux pas, là où je suis en difficulté, c'est là où je vais glorifier Dieu. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je tiens vraiment à vous montrer ce premier aspect du caractère de l'hérédité. Avant d'entrer maintenant dans l'hérédité en lui-même, avec la charge qui nous incombe et les mesures que nous devons prendre, le mode de vie que nous devons prendre, tout ça, les restrictions que nous devons mener dans notre vie. Et nous prendrons pour base Nombre chapitre 11, verset 17. Quand l'esprit vient, qu'est-ce qui se produit? Et je vous dis que on ne peut pas être quelqu'un d'effectif. Imaginez un seul instant que Jésus ait fait tout ce qu'il a fait et que le Saint-Esprit ne soit pas venu habiter dans l'être humain. À quoi ça aurait servi tout ce qu'il a fait? Donc à un moment, Jésus leur dit quoi? Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Pour que le consolateur vienne. Donc à un moment, il y a des choses qui doivent naître en toi. Il faut qu'il y ait une dislocation. Lorsque l'héritage entre en vigueur, ça signifie quoi? Que le donateur de l'héritage est mort. Il n'est plus là. Vrai ou faux? Un héritier devient possesseur de son héritage quand?
lorsque le propriétaire n'est plus là, l'héritage entre en vigueur. Quelqu'un doit comprendre cette parole. Quelqu'un doit comprendre cette parole. C'est pourquoi il y a des deuils que tu ne dois pas sous-estimer. Il y a des choses, quand c'est là, c'est un parapluie, tu ne grandiras pas. Parfois, Dieu t'appelle, toi, à devenir plus puissant que la personne qui est un parapluie. Et pour que cette personne soit, pour que toi, tu sois comme Dieu le veut, il faut parfois que Dieu enlève cette personne. Que tu t'illustres dans la vraie nature que Dieu avait prévue pour toi. Que tu t'illustres dans cette nature. Que tu portes des fruits qui sont au-delà. Il y a des grands frères qui sont devenus des papas parce que papa est mort. Ils se sont avérés être même des meilleurs papas que leur père. Il y a des frères qui sont devenus des pasteurs parce que le pasteur est parti. Ils se sont avérés même être des pasteurs beaucoup plus conséquents et beaucoup plus grands. Les apôtres sont devenus des petits Christ, ce qu'on appelle chrétiens, parce que Christ est parti. Ils ont fait des miracles même que Christ n'a pas fait. Les gens touchaient les vêtements de Christ, certes, pour guérir. Mais la partie de l'ombre, là, moi, je n'ai pas vu ça dans la vie de Christ. Même si la Bible précise qu'on n'a pas tout dit. Mais la partie de Christ, là, la partie de l'ombre, j'ai vu ça seulement dans la vie de Paul. Vous comprenez ça? La partie de la main au feu, j'ai vu ça seulement dans la vie de Paul. Donc il y a des fruits que vous manifestez, Christ le dit lui-même, plus grands que ceux que lui il a fait. Nous allons parler de l'hérédité. L'hérédité. Mais l'un des critères fondamentaux, c'est la compréhension du fait que l'hérédité n'emmène pas que des avantages. Vous héritez d'une maison que l'on vous a léguée. S'il y a des fissures, vous allez hériter des fissures là. Vous héritez d'une voiture qu'on vous a léguée. S'il y a un problème de consommation, vous hériterez du problème de consommation là. Abraham a eu une bénédiction de la part de Dieu. Isaac a hérité de cette bénédiction. Les problèmes qu'Abraham avait, Isaac les a vécus. Genèse chapitre 28. La Bible raconte comment Jacob partait à Padam sur l'ordre de son père. Il était loin d'imaginer que c'était aussi la volonté de Dieu. La Bible dit que alors qu'il était couché, il a vu dans son sommeil une échelle dressée. Et Dieu au-dessus de l'échelle en train de lui dire, c'est moi le Dieu d'Abraham. Dieu en train de se présenter à lui. Il lui a dit que la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. Là où il était, c'est le lieu qu'on appelait Luz. C'est ce qui est devenu le pays d'Israël après. Il dit, je te donnerai cette terre. C'est devenu Bethel. Comme vous entendez Bethel dans la Bible. C'est là que Dieu lui est apparu. C'est lui qui avait donné le nom de Bethel. Alléluia. Dieu l'a fait héritier d'Abraham. Dieu l'a fait héritier d'Abraham. Mais d'héritier d'Abraham qu'il était, il a hérité aussi d'autres choses. Regardez toute la tribulation qu'il a vécue chez Laban. Et il a hérité aussi d'une part des problèmes d'Abraham. La femme dont il était amoureux, la Bible précise que Léa n'était pas aimée. Celle qui était aimée, c'était Rachel. La femme dont il était amoureux, elle était quoi? Stérile. Vous voyez? Abraham a perdu sa femme. Et vous allez voir que curieusement, Jacob a perdu sa femme. Est-ce que quelqu'un comprend là où on est? L'hérédité ou l'héritage ne te donne pas que les avantages. L'héritage peut te donner la beauté de ton papa, mais peut te donner aussi la nervosité de ton papa. Vous voyez un antagonisme. Il y a quelque chose qui est apprécié, mais il y a une autre chose qui n'est pas appréciée. Ta femme va être contente parce que tu es beau. Tu es beau comme ton père. Mais si tu es nerveux comme ton père, ta femme se plaindra tout le temps de ta nervosité. Et tu as pris ça comment? C'est compris dans les gènes que tu as reçus de lui. Quelqu'un comprend ça? Dans les chromosomes que tu reçois, parce que tu as une partie de tes chromosomes, tu as une moitié de ton père, une moitié de ta maman. Dans les chromosomes que tu as reçus là, il y a le caractère, les critères qui sont associés à ton père et à ta mère.
Donc tu prends et les avantages et les inconvénients. Les avantages seront loués, les inconvénients seront critiqués. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui racontent souvent, ceux qui ont connu mon grand-père, même quand on est devenu grand, les vieux du quartier nous parlaient de mon grand-père, on disait comment il était terrible. C'est-à-dire c'était quelqu'un, comme on dit, un grimaceur, il aimait grimacer les gens. Et nous, ce caractère, on le voit chez notre maman. Vous voyez ça, une grimaceuse. Donc, il y a des bons côtés que les gens apprécient chez elle, mais aussi les gens, quand elle te grimace là, elle va te terrifier. Et donc, vous voyez qu'on hérite des bons et des mauvais côtés. Et parmi nous aussi, il y a des gens qui ont hérité de son côté téméraire, et il y a d'autres qui ont hérité du côté doux. Parce que chez nous, celui qui est doux, c'est papa. Il y a des gens qui ont hérité de ce côté-là. Et ceux qui ont du caractère, il y a aussi des gens qui ont hérité. Mais ça, ils ont pris ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'héritez pas que le bon côté. Vous héritez le bon et le mauvais côté. Vous héritez le bon et le mauvais côté. Il y a une sœur, une fois, qui m'a dit qu'il avait rencontré le père de son mari. Mais quand il a vu comment ce père de son mari s'est comporté, il a dit, mais j'ai compris pourquoi mon mari se comporte comme ça. Vous voyez? Il y a des choses comme ça, de fois, qui arrivent. Si ton mari est gentil, tu revois la gentillesse là chez le père de ton mari, tu dis, je comprends d'où il tient ça. Et c'est pareil avec les choses de Dieu. C'est pareil avec les choses de l'esprit. Et ce que nous voyons dans l'esprit, si nous voulons le comprendre, nous allons le comprendre seulement par rapport à ce que nous voyons charnellement. Parce que le charnel est le côté visible de ce qui se passe dans le secret. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Le problème que tu as ne devrait pas te mettre dans l'état dans lequel tu es. Le combat est normal. Et moi, je t'ai toujours dit que le combat, il se gère à genoux. Il se gère à genoux. C'est ce que j'ai l'habitude de te dire. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur. J'aimerais que tu prennes aujourd'hui la décision de ne plus traiter ces problèmes-là que tu traverses avec ton cerveau, mais de les traiter avec ta foi. De ne plus traiter les difficultés par lesquelles tu passes avec tes émotions humaines, mais de les traiter avec ton esprit. Je veux que ta sensibilité, que tu la manifestes dans la prière. Que tes larmes ne soient plus seulement les fruits de ta tristesse, mais que tes larmes soient le fruit du bonheur que te procure le fait de parler avec Dieu, le fait de communier avec Dieu. Que tes larmes viennent de là. J'étais en train d'expliquer à ma femme, il y a 2 jours, que depuis que je me suis converti, je n'ai plus jamais su comment exprimer ma joie dans la prière que par des larmes. Je ne sais plus. C'est-à-dire que ce n'est plus comme quand à l'époque tu pries, après tu fais un gros sourire comme un cheval. Ce n'est plus ça. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, quand tu pries, la joie que tu ressens, elle engendre automatiquement des larmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre ça. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour ce message. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.